messieurs, docteur Andoni Ali, où est-ce qu'il est? Bonjour à tous. C'est vrai qu'en tant que présidente de la Fondation Gattefossé, il me revient l'honneur d'attribuer cette bourse huile essentielle et aromathérapie clinique de la Fondation Gattefossé. Et vous dire deux mots sur la Fondation Gattefossé, bien sûr. Elle a été créée en 2008, donc il y a 10 ans juste, et c'est une fondation d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle est liée à l'entreprise familiale Gattefossé qui travaille dans le domaine de la santé, et c'est elle qui finance le budget de la fondation. Mais la fondation, comme toutes les fondations, agit pour l'intérêt général, c'est-à-dire qu'elle ne produit aucune huile essentielle, elle ne vend aucune huile essentielle, et son rôle est de promouvoir l'usage des huiles essentielles de manière la plus scientifique que dans le cadre hospitalier. Et pourquoi cette fonction-là? C'est en hommage en fait à mon grand-père, René Maurice Gattefossé, qui a été le premier aromathérapeute au XXe siècle. René Maurice a écrit le premier livre sur l'aromathérapie dont il a inventé le terme en fait en 1937, qui a été la synthèse de tous ses travaux dans les hôpitaux de Lyon quand il travaillait pour sauver les gens des maladies infectieuses de l'époque où évidemment les antibiotiques n'existaient pas. Donc c'est un livre précieux et qui est à la racine en fait de tout ce mouvement qu'on connaît bien aujourd'hui. L'action de la Fondation s'inscrit dans une vision globale de la santé, c'est-à-dire intégrer de nouvelles thérapeutiques complémentaires à la médecine conventionnelle. C'est important et c'est prendre en compte les besoins des patients, c'est aussi se mettre dans une démarche innovante. Et ça, c'est important. Pour cette mission, la Fondation s'est entourée d'un comité scientifique et clinique, c'est-à-dire que ce n'est pas un comité scientifique qui va soutenir les recherches fondamentales du CNRS, pas du tout. On est dans le clinique, c'est-à-dire sur le terrain et à l'hôpital. Elle s'est entourée d'un comité qui est présidé par le professeur Robert Anton, qui est professeur émérite de l'Université de Strasbourg, et qui est expert auprès d'instances européennes. Il est animé aussi par le professeur Jacques Kopferschmidt, qui est professeur de médecine à l'Université de Strasbourg, et puis Sabrina Boutef-Nouchet, qui est à la faculté Paris 5 de pharmacie à Paris, par Jean-Michel Morel, qui est aussi grand spécialiste de la phytothérapie et aromathérapie à Besançon, qui enseigne à la fac de Besançon. Il y a aussi Philippe Coll, qui est chirurgien à Nantes. Et enfin, parce qu'elle est, voilà, Françoise Cric-Marinier, docteur en pharmacie, et voilà, que je vous présente ici, et qui vous dira pourquoi le comité en question a choisi votre établissement pour lui attribuer la bourse. La Fondation agit un peu de deux façons. Donc, elle distribue annuellement un prix et 2 bourses pour encourager les hôpitaux dans l'utilisation des huiles essentielles, mais de façon, encore une fois, rigoureuse, le plus scientifique possible, avec des années d'expérience. Enfin, le comité a des critères de sélection qui sont bien précis. Et puis, elle encourage aussi des rencontres, elle crée des rencontres entre professionnels d'aromathérapie, professionnels de santé et universitaires pour échanger les savoir-faire, les bonnes pratiques. Et ça, c'est aussi une chose qui nous est chère, le partage des savoirs. Je crois que je vais te donner la parole pour leur dire un peu les raisons de ça. Merci Sophie, c'est toujours un honneur d'être à côté de Sophie. Pour ceux qui connaissent l'aromathérapie, là je vais regarder le Andoni. C'est vrai que la première fois que j'ai été appelée par la petite fille de René Maurice Gattefossé, c'est quelque chose. Quelqu'un qui est à l'origine de ça, sachant que Gattefossé ne fait plus du tout d'aromathérapie au niveau de l'entreprise. Il fabrique plutôt des suppositoires, des excipients pour nos médicaments, des hystérifications de lipides, des choses comme ça.
de la cosmétique beaucoup aussi. Et vous êtes dans le monde entier et on constate que l'aromathérapie se développe dans le monde entier. C'est vrai qu'au niveau on a eu beaucoup de dossiers cette année. Donc non, nous n'avons pas choisi Hendaye parce que c'est au bord de la mer. Justement, sur le coup, on s'est aussi posé la question, donc je vais vous donner aussi les objections qu'on a pu avoir, et surtout vous dire pourquoi ensuite. Un hôpital marin, ça doit être du soin de suite, bon, les gens viennent se reposer un petit peu, et puis après ils repartent. Et puis j'ai été ravie aussi de visiter hier, merci aussi de nous avoir accordé ça. Vous avez un hôpital fondamental par rapport à ce qu'il fait, par rapport aussi à ce que la société parfois ne veut pas montrer. Et vous êtes là, vous vous occupez d'eux, vous êtes leur famille, leurs parents, tout ça, hein, pour certains qui sont hospitalisés là toute leur vie, d'autres qui viennent récupérer par rapport à des maladies orphelines, rares ou autres. Donc rien que pour ça, c'est fabuleux. Aussi, alors notre choix a été assez vite fait justement sur ce dossier, parce que justement vous avez une chaîne d'expertise et trop souvent, et je l'ai évoqué justement avec nos pharmaciens et nos préparateurs, l'aromathérapie ne passe pas par le maillon essentiel, parce qu'on est sur une sorte de médicament, quelque part, c'est la pharmacie. Donc on va avoir des soins qui sont fabriqués sur le coin d'une paillasse dans un service, avec des gens qui ne sont pas forcément formés. Donc on avait tous les éléments, c'est-à-dire que cette chaîne d'expertise avec la prescription, ce qui n'est pas toujours le cas, on a trouvé des services, même des dossiers où ils achetaient au moins cher sur Internet, sur le budget produit d'entretien du service. Donc vous voyez un petit peu la chaîne de qualité qui pouvait être respectée ou pas. Donc là, la prescription, la pharmacie, la traçabilité, la fabrication par des professionnels, l'expertise par quelqu'un qui a été formé, parce que j'ai eu la chance qu'on se connaisse il y a 4 ans maintenant sur le DU de Dijon, donc avec cette initiative personnelle et puis qui va continuer par une recherche. L'idée aussi, puisque sur les choix qu'on fait, c'est regarder s'il se passe déjà des choses. On a beaucoup de dossiers aussi où les gens veulent faire mais n'ont jamais fait. Et là, c'est très compliqué aussi à initialiser. C'est pas forcément notre rôle. Notre rôle, c'est plutôt de vous aider à aller plus loin, de continuer, parce que l'argent est aussi le nerf de la guerre. Hein, de prendre soin aussi des soignants. Hein, c'est ce que je disais dans beaucoup de dossiers qu'on a. C'est aussi prendre soin de ses collègues, parce que c'est important pour être bienveillant vis-à-vis du soigné. Il faut aussi être bienveillant vis-à-vis de soi-même, ce qui n'est pas toujours le cas, et le monde hospitalier ne va pas forcément très bien. Hein, donc c'est ça qui va être important, bien conserver, former aussi donc, tout le programme de formation, donc bravo. Et puis cette passion, je crois qu'on ne fait pas d'aromathérapie sans passion finalement. Sinon, bon, néanmoins, on reste c'est ce que je disais, très allopathique, très pondéraux aussi dans ce qu'on fait. Donc, on a beaucoup d'études. Quand on entend même des confrères qui disent non, mais ça se saurait depuis longtemps si c'est efficace. Mais oui, ça se sait depuis longtemps. René Maurice Gattefossé avait déjà prouvé ça à l'époque. Quand j'entends des étudiants qui me disent moi, je vais faire une thèse pour montrer que les huiles essentielles sont antibiotiques. Ça fait 1 siècle et demi qu'on le sait à peu près, hein, donc forcément. Mais on a oublié, hein, on a aussi ce lobby pharmaceutique, même si c'est très complémentaire et ça ne s'annule pas l'un l'autre. Donc ça, c'est important. La pertinence des soins, évidemment, on a regardé les formules. Et si la toxicité, s'il y en avait une ou pas, parce qu'on a vu des choses assez toxiques. Donc c'est important, vous avez des populations fragiles dans vos soignés. Et puis il faut penser aux soignants aussi, hein, une femme enceinte, enfin il faut que tout le monde puisse utiliser. Et puis le retour aussi, puisque Sophie, tu as visité une malade hier, et ça je tenais à le dire parce que ça m'a marqué aussi, c'est au-delà du fait qu'elle t'a dit que c'était des soins de qualité, au-delà du fait que justement il y a une bonne prise en charge, elle a parlé aussi du personnel joyeux. Et je crois que c'est pas toujours le cas dans les hôpitaux en ce moment, donc voilà, moi ça m'émeut à chaque fois, mais bravo quoi. Et ça veut dire aussi qu'il y a peut-être sans doute une vraie entente, une vraie prise en charge avec des synergies, comme là pour la douleur. Je pense que c'est une très bonne idée pour la suite de partir sur cette pertinence-là. Et c'est effectivement ce qui nous a plu, c'est aussi penser que les hôpitaux de Paris ont aussi des choses qui se font ailleurs qu'à Paris. Hein. On est très centralisé dans notre métier. Donc moi j'ai juste à dire bravo, j'étais très très émue de la visite hier, hein, ça fait beaucoup réfléchir aussi sur la vie et vous le côtoyez tous les jours et c'est grâce à vous que ces gens-là aussi peuvent être un peu joyeux dans leur maladie, dans leur affection qu'ils ont plus ou moins longue durée. Donc merci à vous, merci de nous accueillir et c'est un honneur en tout cas
pour nous d'être là. Merci. Je vais vous donner le diplôme de la Fondation Gattosé et qui marque un peu l'attribution de cette bourse. Voilà. J'ai tendance à dire. Mais d'abord, je voudrais dire que c'est pas mon prix, hein, c'est le prix d'une équipe, d'un hôpital entier. Et je vais profiter de vous remercier un petit peu toutes les personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu naître, hein, parce que c'est vraiment ça. Donc la direction, forcément, puisqu'elle a été solidaire et elle nous a toujours appuyés dans toutes nos démarches. La directrice des sœurs, parce que grâce à elle, le projet a pu naître et continuer à vivre. Et ensuite, tous les soignants, bien entendu, tous les soignants, tous les prescripteurs, les médecins qui ont une largesse d'esprit, parce que finalement, accepter l'aromathérapie quand on ne la connaît pas au départ, c'est pas évident. On se dit, c'est quoi ce truc? J'ai jamais entendu parler. Mais là, il y a eu de l'ouverture d'esprit, il y a eu de l'acceptation, de l'interrogation au départ, mais après beaucoup de curiosité et qui ont fait que le projet a pu émerger de ça déjà au départ. Ensuite, je vais remercier les 3 petites fées qui œuvrent tous les jours, dont on ne pense pas beaucoup, mais nos préparatrices en pharmacie, elles sont tout le temps au fourneau, j'ai tendance à dire, avec la préparation des mélanges synergiques. Et je tenais à les remercier ici aujourd'hui particulièrement. Muriel Siby, parce que hyper importante pour toute cette équipe, parce que c'est notre cohésion. Pardon, je suis un peu ému. C'est notre cohésion et elle n'hésite pas, même après ses heures de boulot, c'est elle qui va chercher les huiles essentielles, parce que forcément on ne peut pas passer par la GEPS, elles ne sont pas de qualité. Donc c'est elle qui va dans la pharmacie faire tout le temps les petites commandes qui manquent, les trucs. Et ça, malgré tout, c'est grâce à elle aussi que tout ça peut être réalisé ici aujourd'hui. Et je les remercie parce que quel enthousiasme, quoi. Quand vous avez une équipe comme ça, et ça vous donne envie de continuer, quoi, de vous donner à 200% pour eux, parce qu'ils vous le rendent bien. C'est ça qui m'intéresse. Bon. Et voilà, et puis après, il y a juste une équivalence comme ça qui m'est venue tout à l'heure quand tu parlais de synergie, François. La synergie qu'on peut mettre dans nos petites huiles essentielles, et c'est la synergie qu'on a ici aujourd'hui tous entre nous tous. Voilà. Dans les prochains mois. Mais ça, c'est vous qui allez nous le dire. Ah, super heureux. C'est vous le promoteur. Non, mais voilà, le prix qui nous est attribuable va nous permettre d'avancer. Donc, on va se diriger vers, forcément, on aimerait aller vers la publication. Donc, on va essayer de s'entourer de Françoise qui va nous apporter une aide, je me suis sûr, précieuse et essentielle dans ce projet-là. Et voilà, bien, en synergie, encore une fois, on va avancer ensemble et je suis sûr qu'on va arriver à quelque chose. Et, parce que on a des équipes motivées, des gens motivés, c'est grâce à ça qu'on y arrivera avant tout, quoi. Voilà. C'est qu'une question de temps. La mise en lien, voilà. et puis montrer aussi ce que vous faites. Alors, je veux dire, c'est... Voilà. Vous êtes au bout de la France et en même temps, il se passe des choses formidables ici. Et ça, c'est chouette. Oui, il fait beau déjà.